Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Euh, Aujourd'hui, nous allons continuer l'exercice sur les grues. La dernière fois, si vous vous rappelez, on avait traité un exercice sur la grue où on nous demandait de déterminer la hauteur sous crochet. Mais pour déterminer la hauteur sous crochet, il y a deux formules. C'était l'autre formule qu'on avait utilisée, la formule qui disait on a quoi? HSC qui est égal à H1 plus H2 plus H3. C'est cet exercice-là même qu'on avait traité. Mais pour l'exercice d'aujourd'hui, pour déterminer la hauteur sous crochet, on va utiliser une autre formule. Ça. Qui nous dit quoi? La hauteur sous crochet est égale à A plus N plus B. Avec A, la hauteur châssis plus premier élément, grand N, la hauteur de fût fois nombre d'un fût, et puis quoi? B, la hauteur de cabine plus couronne moins mouflage. Maintenant, tous les données qui vous ont donné ici, là, et tous les données qui sont là, A plus N plus B, ne vous inquiétez pas, ils vont vous donner ça dans l'énoncé de l'exercice. Ils vont vous donner ça dans l'énoncé de l'exercice. Donc, vous n'avez juste qu'à faire comme moi. On dit quoi? De déterminer, calculer le nombre de fûts. OK. Cette fois-ci, genre, c'est pas la hauteur sous crochet. Une autre demandé de déterminer le nombre de fûts. OK. Sûrement, si nous avons demandé de déterminer le nombre de fûts, c'est que soit je vais devoir calculer la hauteur sous crochet, ou soit ils m'ont déjà donné. Mais si je regarde dans mes données, ils m'ont déjà donné la hauteur sous crochet, 26,5 mètres. Donc, ça veut dire ici, je n'ai juste qu'à déterminer quoi? Le nombre de fûts. J'ai ma formule qui est ici. Il y en a quoi? Hauteur d'un fût fois nombre d'un fût. Donc, je n'ai juste qu'à tirer. Donc, si je viens ici, travail à faire, calculer le nombre de fûts. OK. On a quoi? La hauteur sous crochet qui est égale à A plus N plus B. OK. Ici, j'ai quoi? J'ai A qui est égal à hauteur châssis plus premier élément. Je cherche ma hauteur châssis, elle est là. Premier élément, elle est là. Vous voyez un peu? Donc, si je viens ici, ça fait quoi? Châssis 5 plus premier élément 4,5. La somme des deux, ça fait 9,50. Je mets ici. Après, je pars sur quoi? Mon N. Mon N, c'est égal à le nombre de fûts fois hauteur d'un fût. Mais comme je dois calculer le nombre de fûts, c'est qu'ils m'ont déjà donné la hauteur d'un fût. Et c'est vrai, ils m'ont donné la hauteur d'un fût 2,50. Donc, si je reviens ici, ça fera normalement nombre de fûts fois 2,50. Voilà, c'est ça qui est là. Nombre d'un fût fois quoi? Hauteur d'un fût qui est de 2,50, c'est ça qui est là. Après, j'ai quoi? J'ai mon P qui est égal à hauteur châssis plus couronne moins mouflage. Ils m'ont donné la valeur. Et hauteur cabine plus couronne moins mouflage. Cabine plus couronne, ça me fait 3. Moins mouflage, mouflage qui est 2. Donc 3 moins 2, il va rester 1. Donc si je viens ici, j'ai quoi? Mes 9,50, j'ai mis 3 moins 2, je dis quoi? 1. Plus N. Ça fera quoi? 9,50 plus 1, 10,50. Plus nombre d'un flux fois hauteur d'un flux. 10,50 plus nombre d'un flux. La hauteur d'un flux, ils m'ont donné 2,5, j'ai mis. Donc, c'est quoi? Je dois tirer le nombre d'un flux. J'ai quoi? Hauteur sous crochet qui m'ont donné, n'oubliez pas, ils m'ont donné 26,50. Donc, j'ai juste réécrit. 26,50 qui est égal à quoi? 10,50 plus hauteur d'un flux fois 2,5. Donc, avec les calculs, le 10 lui vient ici. Les deux autres, eux, ils restent. Donc, ça fait quoi? 26,50 moins 10,50. Il va rester combien? À vous de calculer. Après, ça me fait quoi? Nombre de fûts fois 2,5. Nombre de fûts égal à calculer et mettez ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout de commenter le résultat. Commentez le résultat. Si vous avez des préoccupations ou quelques euh, plaidoyers, genre si vous voulez que de ralentir ou d'aller un peu plus vite, en tout cas, dites-moi tout en commentaire et puis on verra ce qu'on pourra faire.
Donc, n'oubliez pas, partager, liker, commenter. Au revoir.